Aujourd'hui, Ludovic consulte un chirurgien orthopédique. Pour patienter sans s'impatienter, l'équipe soignante lui a proposé d'attendre son tour devant l'aquarium de l'hôpital. Le jaune, il est toujours pas passé, le jaune, hein? Là-bas, c'est les poissons clowns. C'est sympa, c'est divertissant. On découvre des espèces moi, que j'avais jamais vues. Je sais pas pour toi, mais C'est la première fois que je vois ça, en fait. les couleurs sont... J'aime bien. Tout ce camailleux de rose, c'est apaisant, c'est agréable. On est toujours un peu stressé quand on va à l'hôpital, puis ça détend, ça fait oublier le cadre de l'hôpital un peu. C'est relaxant. Cet aquarium, c'est l'idée du professeur Raphaël Vial, chef du service de chirurgie orthopédique et réparatrice de l'hôpital pour enfants Armand Trousseau à Paris. Aquariophile depuis toujours, il est convaincu que la contemplation du milieu marin possède des vertus anti-stress, voire même antidouleur. C'est donc aussi en sa qualité de médecin qu'il a installé il y a 2 ans ce bac de 1000 litres d'eau de mer dédié aux espèces exotiques. Il y a en tout entre 30 et 35 poissons, avec notamment une population de poissons chirurgiens, puisqu'on est dans un service de chirurgie qui est assez développé. Avec express. Voilà, exactement, ça faisait partie des obligations. Avec ici, par exemple, un chirurgien de l'océan Pacifique qu'on retrouve dans l'océan Indien aussi. Là, un chirurgien bleu qui est assez connu, qui est le chirurgien classique qu'on retrouve dans les dessins animés de Walt Disney. Et puis un chirurgien jaune de Hawaï qui complète l'équipe. Voilà. Donc ce sont les chirurgiens vedettes du service. C'est un peu ça, oui. Ils vous font concurrence. Ils font partie des chirurgiens vedettes. Il y en a d'autres. Poisson clown, ptérapogon ou demoiselle, autant d'espèces colorées et dynamiques dont la mission première est de faire patienter agréablement les familles. Alice et Georges attendent depuis quelques heures leur fils, actuellement au bloc opératoire. Non sans appréhension. Ça nous fait penser à autre chose. Et de temps en temps, Raphaël nous revient en idée, mais on regarde à nouveau les poissons. Donc on oublie quelques minutes et puis hop, on y repense et puis on regarde à nouveau un poisson. Ça apaise un petit peu l'angoisse qu'on peut avoir dans l'attente. Surtout que l'attente, parfois, elle est longue. Donc ça permet peut-être de ne pas avoir la notion du temps. C'est vrai qu'on s'est aperçu très rapidement que les parents et les enfants qui attendent une place d'hospitalisation, quand ils sont au niveau de cet aquarium, l'attente se fait beaucoup plus facilement. Parce qu'on n'a pas besoin d'être sans arrêt auprès des familles pour essayer d'abaisser les tensions. Ils nous dérangent moins souvent parce qu'ils sont attirés par la lucarne et c'est vrai que le temps passe beaucoup plus vite pour eux. Donc du coup, pour nous, c'est bien plus facile. L'attente se fait de meilleure qualité pour tout le monde. Super. Et nous, regardez les petits poissons. Dommage, on n'a pas ramené la canne à pêche. Hein? C'est le professeur Vial en personne qui entretient l'aquarium. Il y consacre une vingtaine de minutes, 3 fois par semaine, et vérifie très régulièrement la qualité de l'eau de ses petits protégés. On arrive même à les toucher, c'est-à-dire que quand ils viennent en surface comme ça, ceux-là ils sont apprivoisés là. On arrive à leur gratter le museau, ils sont pas du tout farouches. Voilà. C'est plus de 1000 litres d'eau de mer, donc on est sur un budget d'environ 15 000 € pour l'installation complète. Après, en termes de maintenance, on est sur un budget d'environ 2 000 € par an, qu'on arrive à financer par des dons ou par des mécènes qu'on va solliciter ponctuellement. Pour mener à bien son initiative, le professeur a pu compter sur les services techniques de l'hôpital pour aménager le local et prévoir l'alimentation en eau et en électricité. Les médecins et les infirmières ont peu d'interaction avec les équipes techniques. Et là, ça a été l'occasion vraiment de voir intervenir les gens dans le service, de les connaître. On a vu effectivement du lien et notamment grâce à ça. Ça me permet, quand M. Vial est en vacances, de prendre la relève. Et quand je suis en vacances et que M. Vial est en vacances, c'est mon fils qui prend la relève. Donc il y a une petite équipe comme ça qui fait très attention à cet aquarium qui, pour nous, est très très important. Parmi les autres soutiens à l'origine du projet, un voisin de l'hôpital Trousseau, l'aquarium de la Porte Dorée, qui a notamment offert quelques boutures de coraux vivants au professeur Vial. Son directeur, Michel Ignette, connaît parfaitement les effets relaxants des aquariums. Il a souvent contribué à leur implantation dans des lieux publics.
On a évidemment installé des aquariums en maison de retraite. Ça facilite le dialogue de manière extraordinaire. On a même eu des gens qui ne parlaient plus finalement et qui, tout seuls devant un aquarium, parlaient aux poissons. On a même été jusqu'au milieu carcéral et il est exact qu'un juge d'application des peines m'a dit qu'il allait jusqu'à gérer un temps d'attente dans la salle d'attente, que le détenu soit au contact de l'aquarium avant de le recevoir de manière plus apaisée. On pourrait presque suggérer à la sécurité sociale de rembourser les aquariums. Des aquariums sur ordonnance? L'idée n'est peut-être pas si saugrenue que cela. De retour à l'hôpital Trousseau, l'équipe soignante nous fait part des résultats d'une étude surprenante qui leur a permis de mesurer l'effet antidouleur de l'aquarium sur 70 volontaires. Ceci, c'est le boîtier qui nous a servi à mesurer la résistance à la douleur au cours de notre étude. Le principe, il faut tenir entre le pouce et l'index, cette partie-là, et vous allez sentir une sensation désagréable qui va augmenter avec le temps. Et donc l'appareil va vous donner la mesure exacte de la résistance à la douleur. Ah oui. Et nous nous sommes rendus compte qu'en observant l'aquarium, on résistait mieux à la douleur. Et plus on observait longtemps, mieux on résistait à la douleur. Le deuxième effet dont nous nous sommes rendus compte, auquel on ne s'attendait pas, c'est que même après avoir arrêté de regarder l'aquarium, cet effet bénéfique persistait au-delà de 10 minutes. Le personnel infirmier a donc placé les enfants 15 à 20 minutes face à l'aquarium avant d'effectuer un soin. C'est ce qui a été proposé à la jeune Caddy pour que le changement de son pansement s'effectue, si possible sans douleur. La mission des poissons, détourner son attention. Une technique proche de l'hypnose. Dans l'aquarium, ce qui hypnotise, c'est que le décor est à la fois similaire et en changement constant de façon progressive. C'est cet effet de mouvement qui va capter notre attention et donc diminuer, détourner l'attention de la douleur. L'aquarium de l'hôpital Trousseau est à ce jour l'un des très rares à être installé en milieu hospitalier en France. Mais avec de tels résultats, tant sur la réduction de la douleur que sur l'apaisement des familles, il y a fort à parier que de nombreux poissons viendront prochainement égayer d'autres salles d'attente.